suis designer industriel et je travaille avec beaucoup de marques italiennes, françaises. Je travaille aussi avec des artisans. Mon expérience m'a permis de collaborer avec des industries telles que Ligne Rosée, avec qui j'ai travaillé depuis une dizaine d'années, et notamment sur le canapé Confluence. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Hermès sur une collection de mobilier. Et récemment avec la marque Barro Virtuoso qui travaille le verre à Murano. Des expériences très différentes les unes des autres, mais qui sont toujours très enrichissantes. De connaître le savoir-faire de chacune des marques et de découvrir pour créer un projet qui leur corresponde. Le surtout est un élément décoratif d'orfèvrerie ou de pièces en verre ou de pièces en céramique qu'on trouvait sur les tables à partir, je crois, du XVIIe. Et donc c'est un objet qui est censé égayer la table, créer un sujet de conversation aussi. C'est un objet, une typologie d'objet qui a plus ou moins disparu et pourquoi pas le remettre au goût du jour. L'idée était de recréer un surtout contemporain au travers de pièces plutôt simples mais qui se basent sur un principe commun de pied qui permet de rehausser les vases en question puisqu'il s'agit essentiellement de vases. Ils se déclinent en petits surtout, en grands surtout. Et ces mêmes formes de vases peuvent se retrouver sur des éléments dissociables, indépendants, comme sur pied simple, sur pied haut et sur support mural. Pour faire référence à un objet iconique de la manufacture qui s'appelle le bol saint, comme référence parallèle qu'on pourrait faire avec ce projet, c'est vraiment penser une coupe, un support contenant, un vase, une coupe, sur un pied. Cette coupe, ce contenant, ne peut pas vivre sans son support. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré par rapport à ce projet. C'est quelque chose qui me semblait intéressant d'exploiter parce que c'est aussi un moyen de faire évoluer la forme du surtout, c'est-à-dire qu'en interchangeant la position des vases, qui ont différentes hauteurs, différents diamètres, différentes couleurs, on peut interagir sur la composition même du surtout. Après avoir fait un dessin technique, je vais pouvoir m'appuyer sur celui-ci pour réaliser une forme en volume qui donne l'aspect général de la pièce désirée. Je vais couler du plâtre pour pouvoir réaliser un moule de cette forme. C'est cette partie qui m'intéresse pour pouvoir continuer à avancer vers le prototype définitif de la pièce. Je vais décaisser une partie pour intégrer le volume qui formera le creux de mon prototype. J'intègre à mon moule ce rail, je vais de nouveau couler du plâtre dedans. Je vais sortir enfin de ce moule le prototype qui va servir à faire ensuite le moule de fabrication pour réaliser les pièces en porcelaine. Sur le grand surtout, on a travaillé sur des camaïeux de bleu et de vert, en jouant aussi sur des définitions brillantes ou mat. On a beaucoup travaillé avec les ateliers pour arriver à une profondeur dans la couleur. L'émaillage, ça intervient après le dégourdi, c'est-à-dire que les techniciens vont fabriquer les pièces en porcelaine. Ces pièces vont prendre une première cuisson de 980 degrés et ensuite, la plupart des pièces, on va dire à peu près 80% des pièces de la manufacture, reçoivent une glaçure ou un émail. À la manufacture de Sèvres, traditionnellement, sont utilisés des émaux brillants. Le plus connu, c'est le bleu de Sèvres. Quand Philippe Nigro est arrivé avec son projet, le laboratoire venait de mettre en place et de fabriquer des nouvelles couleurs semi-mates, donc des couleurs qui ne brillent pas. On a fait des essais qu'on a proposés à Philippe Nigro, qui a été séduit par ces couleurs, tant pour l'aspect chromatique que pour l'aspect texture. Nous avons pu donc, pour la première fois, poser ces nouveaux émaux sur des pièces contemporaines, ce qui était une nouvelle technique aussi pour moi et pour l'émaillage.
Donc ces nouveaux émaux sont des émaux de semi-mat qui amènent à la pièce une autre profondeur. On a aussi apporté un détail caractéristique de Sèvres qui est la dorure, donc sur le haut du vase. Travailler avec Sèvres, c'est évidemment travailler avec une manufacture historique. C'est quelque chose qui, quelque part, met une sorte de pression, on va dire. C'est quelque chose de très noble et très prestigieux. Donc c'est une très belle occasion. C'est vraiment très différent que de travailler avec des industriels sur des produits qui sont reproduits en série. Après, ce qui est proche, il y a toujours une phase qui est liée à l'artisanat, même dans l'industrie, c'est-à-dire que dans les ateliers, on commence toujours à couper des morceaux de bois et faire des modifications sur place avec le bureau d'études de la marque ou de l'industrie en question. Après, tout le reste est très différent. Le fait de travailler avec Sèvres, et donc la porcelaine de Sèvres en particulier, m'a permis de me rendre compte aussi des difficultés de travailler avec un matériau qui a une sorte d'imprévisibilité que j'ai pu retrouver parfois en travaillant avec le verre. Il faut savoir composer avec ces imprévus. Il faut être patient aussi et prendre le temps de faire plusieurs essais avant d'arriver au résultat qui soit satisfaisant pour moi et pour les artisans, puisque c'est un travail de groupe. Ce côté aléatoire est toujours assez fascinant aussi de ne pas savoir jusqu'au dernier moment de quelle couleur va sortir la pièce exactement. Est-ce que c'est comme on l'a vu sur les échantillons, ou est-ce qu'il va y avoir une variation très légère? C'est toute une série d'aléas qui sont nécessaires et qui font partie aussi du charme de l'expérience de travailler avec Sèvres.